J'ai un grand garçon de 18 ans qui est accueilli depuis 1 an à la Maison de Manon, qui est un accueil adolescent autisme à Juvignac. Il est aussi en IME, dans un IME géré par une autre association. Et il va à la Maison de Manon en accueil séquentiel, donc un week-end toutes les 6 semaines et certains séjours de 5 jours. Pour le papa et moi, c'est un moment de répit qu'on n'a jamais sinon. En fait, c'est le seul moment où on peut souffler un petit peu sans lui. Et le deuxième avantage, c'est que lui est très très bien accueilli à la Maison de Manon. En plus, on l'a laissé avec confiance, alors que c'est un enfant qui a un autisme sévère, qui est non-verbal, qui a très peu d'autonomie. Et donc, c'est difficile de le laisser en confiance. Mais à la Maison de Manon, on le laisse et on est tranquille. Donc, lui passe un bon moment et nous, on passe un bon moment. Je me suis dit qu'il était temps de rendre un petit peu ce qu'on avait reçu. Les éducateurs qui l'accueillaient étaient toujours bienveillants, motivés, accueillants. Il y avait un vrai projet autour de son accueil. Il était bien accueilli, c'était chaleureux, ils étaient souriants. Et dans son institut médico-éducatif, il y a eu un moment où il y a eu des difficultés. Et ça se ressentait beaucoup au niveau de la qualité de l'accueil. Et là, je ne l'avais pas senti du tout. Donc, je me suis dit qu'avec des salariés qui continuaient à donner une telle qualité d'accueil, il fallait qu'à mon tour, je participe à la reconstruction de ces amotismes pour eux aussi. Donc c'était pour mon fils, pour rendre un peu de ce qu'il avait, et parce que je trouvais que les salariés avaient vraiment assuré qu'il n'était pas question de les laisser tomber à ce niveau-là. Je ne crois pas que ça existe ailleurs. Déjà, c'est des jeunes qui ont tous le même âge, à peu près. C'est des adolescents. C'est un âge qui est vraiment critique, déjà chez un enfant ordinaire, encore plus chez un enfant avec un handicap du type autisme, et notamment chez un enfant autiste qui ne parle pas du tout et qui voit plein de changements dans son corps qu'il ne comprend pas, etc. Donc quand il est avec des petits, ça peut être compliqué. Quand il est avec des adultes, il n'est pas non plus avec un âge adapté. Là, à la Maison de Manon, c'est des jeunes qui ont le même âge que lui, qui sont divisés en 3 groupes, je crois, donc des groupes homogènes. Donc il est avec des jeunes aussi qui ont le même niveau d'autonomie, le même niveau les mêmes attraits, les mêmes appétences, et donc les projets d'accueil sont pensés pour leur plaire à eux. C'est une association qui a porté plein de projets innovants, depuis le CESAD tout petit, qui est à Moguio, je crois, jusqu'à l'accueil des Bois de Lens, qui accueille des adultes autistes vieillissants jusqu'à la fin de vie. Ça, c'est vraiment très très nouveau. C'est-à-dire qu'à ces amotismes, Occitanie-Est, on accueille à tous les âges. Et ça existe nulle part ailleurs, je crois. Et les projets au jour le jour pour mon fils, ils sont portés par l'équipe, mais le projet initial, il a été porté par des parents. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très très compliqué de déléguer ses compétences parentales à quelqu'un. D'abord parce que souvent quand on a un enfant autiste, notamment avec un autisme sévère, on vous enlève la compétence parentale. On commence par vous dire vous ne savez pas y faire avec votre enfant, nous on sait faire. Donc la confiance a du mal à se reconstruire après avec les professionnels. Et puis on finit par se dire que de toute façon on est le seul à savoir s'occuper correctement de cet enfant-là. Et à la Maison de Manon tout de suite, mais vraiment tout de suite, on a laissé notre enfant avec confiance. Parce que d'abord il y a eu un vrai projet construit autour de lui, un projet individuel qui n'était pas celui d'un autre plaqué sur lui, mais un vrai projet construit pour lui, avec les professionnels qui allaient l'accueillir, avec la chef de service, et ensuite parce que l'accueil a été vraiment extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillant, et aussi, l'équipe pense l'accueil en termes d'enfants et d'accompagnants. C'est-à-dire que nous aussi, parents, on est accueillis, et ça c'est extrêmement important, parce qu'avec un enfant comme mon fils, on est sa voix, on est ses pensées, on est ses ressentis, parce qu'on le connaît mieux que personne. Si on n'est pas bien accueilli, on n'est pas bien. Et à la Maison de Manon, les professionnels nous accueillent aussi bien qu'ils accueillent notre enfant. Et ils ont compris, les éducateurs de la Maison de Manon, que c'était vraiment important de nous accueillir avec la même chaleur et la même bienveillance que lui. Oui, on est tous obligés de devenir militants parce que la prise en charge reste quand même très très mauvaise. Donc on est tous obligés de s'impliquer, d'apprendre. La plupart des parents que je connais se sont formés aux techniques d'accompagnement de leur enfant. Après, il y a 2 formes de militantisme. Il y a celui-là envers son enfant, c'est-à-dire s'impliquer dans sa prise en charge. Et puis il y a le militantisme au sens un peu plus large, c'est-à-dire s'impliquer pour tous les enfants touchés par l'autisme. C'est compliqué parce que nos enfants nous prennent énormément de temps, d'énergie, et que comme l'accompagnement reste très mauvais en France, on n'a pas tous l'énergie, le temps ou les moyens financiers de s'impliquer. Et je me dis que pour toutes les familles qui n'ont pas un conjoint sur qui se reposer, les moyens financiers de s'impliquer, ou cette énergie-là, ou les connaissances, ou les compétences, je m'impliquerai pour elles.